Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce sera une petite vidéo achat, donc la deuxième ce mois-ci. Je commence à avoir une petite liste d'achats récents qui commence à il commence à y en avoir pas mal. Donc je vais faire une petite vidéo. Et donc dans cette vidéo, il y aura comme d'habitude donc du Blu-ray, du 4K, et j'ai trouvé aussi un petit lot de DVD en occasion. Donc voilà, je vais commencer donc la vidéo par donc les DVD. Et le premier film à présenter, donc c'est L'Empire des loups, qui est un film donc réalisé par Chris Nahon, je crois, qui avait fait entre autres Le Baiser mortel du dragon. Et je me demande si c'est pas lui qui avait fait aussi le Blood, Last Vampire, un truc comme ça. Donc un film que j'avais vu une fois quand il est sorti, donc début des années 2000 je pense. J'en avais pas un gros souvenir, j'avais pas aimé le film à l'époque. Là je l'ai revu. Euh, c'est pas un grand film, ça se laisse regarder, mais on n'est pas sur un truc de fou non plus. Un petit polar sympa, mais sans plus. Mais bon, 50 centimes pièce les DVD, bon voilà quoi, hein, l'édition est pas en mauvais état quand on regarde, hein, bon à part les bords un petit peu. Et les DVD sont en très très bon état. Donc voilà, L'Empire des loups, petit film français donc avec Jean Reno, entre autres. Ensuite, avec celui-ci, il y avait un petit lot de films avec Jean Gabin. Donc, parmi ces films, il y en a un que j'avais déjà en Blu-ray qui est Radia sur la Schnouf, qui est un très très bon polar, avec une Ventura, hein, donc une histoire de truands, tout ce qui est le trafic de drogue, les choses comme ça. Donc, très très bon film. Donc, je l'avais déjà en Blu-ray, mais bon, comme il faisait partie du lot, je l'ai quand même pris. Ensuite, un film que j'ai dû voir une fois, mais j'ai pas de gros souvenirs parce que c'est pas tout à fait mon genre de film. Mais bon, c'est du film français, comme j'aime bien quand même, hein, les films de l'époque. Donc c'est French Cancan. Donc dans ce genre de film, ce que j'aime pas trop, c'est le côté musique, tout ce qui est un peu en rapport avec les comédies musicales. Je suis pas très très fan. Mais bon, voilà, hein, un petit film de plus avec Jean Gabin. Ensuite, un très bon film dans mon souvenir en tout cas, Le Rouge et Mis, une histoire de braquage, si mes souvenirs sont bons. Un braquage qui se passe mal d'ailleurs, et l'un des truands va être persuadé que le traître est le frère de son collègue ou quelque chose comme ça. Un très très bon polar. Ensuite, un autre petit classique, Le Pacha, film de Georges Lautner. Très très bon. Ensuite, nous avons alors un classique de la comédie française, hein, l'excellent La Traversée de Paris. Alors ça c'est un petit bijou si vous ne connaissez pas, hein, je vous invite à le voir. Ça doit être l'une des premières collaborations, je pense, entre Bourvil et De Funès. Donc ça se passe durant l'occupation allemande. Et c'est voilà, c'est très très bon. C'est, pour moi ça reste la belle époque du cinéma français. Parce qu'aujourd'hui pour moi le cinéma français, c'est pas nécessairement mauvais, mais on fait plus beaucoup d'aussi bons films qu'à l'époque. Et le dernier DVD, c'est un intégral de saison que j'ai eu. Alors lui, je l'ai pas acheté en occasion, celui-là par contre. Je l'ai acheté en neuf à 4 euros, hein, vous pouvez voir, 3,99€. C'est l'intégrale de la saison 1 de Jessica Jones, donc, que je ne possédais pas. Donc une série Marvel Netflix, que j'ai trouvé très très sympa d'ailleurs, hein. La première saison est excellente, c'est peut-être même la meilleure des trois. La deuxième, peut-être un peu moins bonne sur quelques points, mais très sympa à voir quand même. Et la troisième était pas dégueulasse. Alors par contre la troisième je n'ai pas vu chez nous en DVD. Alors je sais pas si elle est sortie. Ça c'est comme pour Daredevil que j'adore. La série qu'ils ont faite Daredevil. La saison 3, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'édition française. Alors après je pense qu'on peut faire un import peut-être, faut que je regarde. Bon, en tout cas Jessica Jones saison 1, très très bon. Ensuite quelques petits Blu-ray. On va commencer avec un petit film catastrophe que j'adore, qui est Daylight, avec Stallone. Très très bon film, hein, moi j'adore. C'est un bon film catastrophe, c'est pas le meilleur qui soit peut-être, hein, parce que bon, ça surpasse pas des films comme La Tour Infernale qui reste un des classiques ou L'Aventure du Poséidon. Mais c'est bien foutu, de bons effets spéciaux.
On est pris dedans dès le début, hein, dès les premières scènes, on est vraiment dans le vif du sujet. Voilà, ça démarre rapidement. Voilà, il y a du suspense, c'est bien foutu. Là, des gens qui se retrouvent coincés dans un tunnel. Et Stallone, un ancien secouriste, qui va tenter de les faire sortir, tout simplement. Donc très très bon. Moi, un film que j'adore, perso. Ensuite, un petit film français encore. Alors celui-là, je ne l'avais pas vu depuis super longtemps et j'ai eu plaisir à le revoir. C'est l'Opération Cornet de Bif, qui est, je crois, la première collaboration entre Jean Reno, Clavier et le réalisateur Jean-Marie Poiret, qui vont se retrouver après pour, entre autres, Les Visiteurs. Excellent d'ailleurs, hein, le premier. Là, on a aussi Valérie Lemercier qui joue dedans. Et une petite comédie action vraiment super sympa. Je me souvenais pas complètement du film. Il y avait quelques scènes que je revoyais comme ça, notamment le pétage de plomb à un moment donné de Jean Reno qui part en cacahuète totale. Mais j'ai eu plaisir à le revoir, franchement, très très sympa. Le Blu-ray est très très bon, franchement. Alors là, très très bon Blu-ray, hein, à voir. Ensuite, bah, encore un classique français. Alors celui-là, c'est une pépite. Les Tontons Flingueurs, hein, celui-là on le présente plus. C'est un classique à voir, hein. Moi, chaque fois que je le vois, celui-là, je pisse de rire, quoi. Les répliques, tout est bon dans ce film, hein. Les acteurs, réalisateurs, voilà, c'est des films comme ça, on n'en fait plus, quoi. On n'en fait plus. Une comédie française aujourd'hui, c'est loin de ça, quoi. Pas forcément mauvais, mais voilà. Ensuite, petit film que j'ai eu pour 1 € si je ne me trompe pas. En cash aussi, celui-là. Je l'ai vu à l'époque de sa sortie, c'est D-War, La guerre des dragons. C'est ça, ouais. Qui est un film, alors je sais pas trop si c'est coréen ou pas, mais c'est réalisé apparemment par un coréen. Dans mon souvenir, c'est un film un peu nanardesque sur les bords, mais bon. 1 € le Blu-ray, il est en très bon état, hein. Il n'y a pas un pet de rigueur sur le CD, c'est juste le boîtier qui est légèrement avec cette petite languette là que j'aime pas du tout là. Sinon, il n'y a pas de souci, donc à voir, voilà, bon, pour 1 €, je ne perds rien, hein, on va dire. Ensuite, un petit film que je n'ai vu qu'une fois à sa sortie, c'est Cold Blood, un bon petit polar j'avais trouvé à l'époque. Faut que je le revoie, mais j'avais bien aimé le film. Où, si je me souviens bien, Eric Bana et Olivia Wilde, c'est des frères-sœurs, donc des truands, hein, qui, suite à un accident, en fait, se séparent pour rejoindre la frontière ou quelque chose comme ça. Et donc elle va tomber sur Charlie Hunnam, je crois, avec qui on va dire elle va se remettre un peu en question, et lui bah, va chercher à passer la frontière, hein, en laissant quelques cadavres sur son chemin. Donc un petit film que j'avais trouvé sympa. Ensuite, petite comédie romantique, Don John, film de Joseph Gordon-Levitt avec Joseph Gordon-Levitt entre autres, hein, aussi Scarlett Johansson et Julianne Moore. Film que j'avais trouvé très sympa quand je l'avais vu. Donc à revoir, hein. Pareil, ne sous Bister, on va pas cracher dessus. Ensuite, un film français que je n'ai pas vu, c'est assez récent, enfin assez récent, ouais, 2013-2014. Je l'ai pris pour les deux acteurs parce que j'aime bien les deux. Voilà, c'est 96 heures, donc avec Gérard Lanvin et Niels Arestrup. Ça a l'air d'être sympa, à voir. Donc je connais pas du tout. Ensuite, petit film, bah, comme beaucoup que j'ai trouvé là, c'est Justice League, donc version Zack Snyder, qui pour moi est bien bien meilleure que la version 2017, hein. Moi j'ai pas accroché la version 2017. En revanche, cette version là pour moi est très très bonne. On a vraiment un très très bon film. Il dure 4 heures, donc ça peut être long pour certains. Moi personnellement, les 4 heures, je les ai pas vus passer. Franchement, les améliorations qui ont été apportées à cette version sont juste. Bah, c'est du très bon, quoi, hein. Les effets spéciaux ont été améliorés pour certains. L'apparence des personnages, notamment Steppenwolf par exemple, qui a un look beaucoup plus percutant. Niveau du scénario, bah, des personnages comme Cyborg, on en apprend beaucoup plus. Le personnage devient beaucoup plus intéressant. Même Flash, il arrive à rendre le personnage beaucoup moins
cuculapraline que dans la version 2017. Non, franchement, très très bon. On est sur quelque chose de plus noir que la version 2017, et voilà. Et pour moi, ça c'est le film que j'aurais voulu voir en 2017. Donc très très bon film. Le seul petit bémol dans cette édition 4K, c'est qu'ils ont mis le film sur 2 CD. Je trouve ça un peu dommage. Mais bon, après, on va pas se plaindre. Ensuite, un autre petit film catastrophe en 4K. Alors le 4K est très très bon d'ailleurs de celui-là aussi, et le film est excellent. C'est Backdraft, film de Ron Howard avec Kurt Russell entre autres. Il y a aussi Scott Glenn si je me souviens bien, Robert De Niro. Très très bon film, hein. On suit une équipe de pompiers face à des incendies assez dévastateurs. Et franchement le film est excellent. Comment dire, le feu dans le film, c'est comme un personnage, hein. On nous le montre vraiment comme un personnage secondaire, mais on nous le montre vraiment comme un personnage, pas juste comme quelque chose d'anodin. Alors très très bon film, que je vous conseille en 4K, parce que franchement le 4K est très très bon au niveau image, et même l'audio il est excellent. Ensuite, alors un film que j'avais déjà, mais j'avais pas de steelbook de celui-là, et c'est un film que j'adore en plus, c'est l'excellent Logan, avec un petit lenticulaire, je sais pas si on voit vraiment, ouais si, un petit chouïa. Excellent, Logan, pour moi un des meilleurs Marvel de ces dernières années, le meilleur film sur Logan, c'est le 3e, qui pour moi c'est vraiment le meilleur. Le film est juste excellent, c'est bien foutu, c'est violent, ça correspond bien à l'esprit je trouve du personnage. On a une ambiance croisement entre le côté apocalyptique de Mad Max et le côté un peu western. C'est excellent, le scénario il part sur un truc très intéressant, une histoire de clonage et tout le bazar. À la fin, ils arrivent à nous tirer une petite larmichette. Non, franchement, le film est super bien foutu. Je vous le conseille si vous ne connaissez pas. Et le dernier film de cette vidéo, donc c'est un Blu-ray. Alors le film, je ne l'ai pas encore vu, c'est encore un film catastrophe. D'après les retours, c'est pas un mauvais film. Ça se laisse regarder. C'est Greenland, le dernier refuge. Donc je n'ai pas vu ce film encore. C'est donc avec Gérard Butler et celui qui joue dans Deadpool, j'ai pas son nom. Non, je sais pas comment. Ah, Rebecca Morena, voilà. Donc voilà, donc c'est par le réalisateur de La Chute de la Maison Blanche, non, Chute du Président, pardon, le 3e film de la trilogie. Bon, à voir quoi. Bon, d'après l'histoire, hein, c'est une histoire de comète apparemment. Ça rappelle un peu, moi je trouve, le film Deep Impact au niveau du scénario. Bon, ça peut être intéressant. On sait jamais. Et donc voilà pour cette vidéo. Je vous dis bonne fin de journée et à bientôt pour une prochaine vidéo, présentation, achat ou autre, on verra. Ciao ciao.